Bonjour à tous, aujourd'hui on vous parle d'UX, UX pour User Experience. Encore un autre gros mot du web marketing, ça veut simplement dire expérience utilisateur. Dans le sens où on va essayer de comprendre ce que vivent les internautes quand on leur présente nos actions. À partir du moment où on va les toucher, via un emailing par exemple, jusqu'au moment où on les ramène sur notre site internet. Donc ça va être comprendre, est-ce qu'on est perçu comme du spam? Est-ce qu'on est perçu comme de l'information? Est-ce qu'on arrive au bon moment? Est-ce qu'on est sur le bon support? Tout ça, il va falloir le comprendre. Pour ça, il faut se mettre à sa place, à la place de notre prospect, à la place de l'internaute qu'on veut toucher. Dans quelles conditions il est? Est-ce qu'il est en déplacement sur son téléphone? Est-ce qu'il est au bureau et qu'il n'a pas envie que ses collègues derrière lui voient qu'il est en train de regarder les salles de bain parce qu'il est en train de refaire sa maison? Est-ce qu'il est dans un cycle d'achat qui est court? Il ne va pas comparer énormément de produits, il va tout de suite acheter dès qu'il trouvera ce qui lui correspond dans son budget. Ou est-ce qu'à l'inverse, il est dans un cycle d'achat qui est long? Et là, il va plutôt comparer, se documenter, chercher du contenu, de la vidéo, du texte, pour bien comprendre le domaine. Et peut-être que là, il va plutôt vouloir un contact d'un technico-commercial, par exemple, plutôt que d'un commercial brut qui lui donnera plutôt un prix. Il sera plutôt du conseil plutôt que du prix. Donc ça, c'est comprendre vraiment cet internaute. Ça, c'est l'expérience utilisateur pour proposer un parcours adapté. Le parcours utilisateur, il est super intéressant pour augmenter les différentes statistiques qu'on va avoir tout le long de notre parcours. Alors bien sûr, il nous faut des outils pour le mesurer, mais quand on a un Google Analytics par exemple, on va pouvoir savoir combien de visiteurs on a sur notre site. C'est le premier indicateur. Parmi ces visiteurs, combien reste 5, 10, 15 secondes? Rien que ce temps-là. Déjà, on va perdre beaucoup d'internautes. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas restés plus de 10 secondes, c'est qu'ils n'ont pas trouvé l'information intéressante. Ils se sont trompés, le parcours utilisateur est mauvais. Donc déjà, tout cela, on va les perdre. On va se concentrer sur ceux qui sont restés. On pourra potentiellement appeler des suspects. C'est des internautes qui sont intéressés, mais on ne connaît pas encore leurs coordonnées. On va aller jusqu'à, du coup, les faire interagir. Donc il faut que dans ce parcours utilisateur, on arrive à un moment où on leur propose de faire quelque chose qui correspond à leurs attentes. Là, on va parler de taux de transformation, par exemple. Une fois qu'on a une transformation, potentiellement une demande de devis, derrière, il faut qu'on puisse gérer cette demande. Est-ce que la demande doit être envoyée automatiquement, en mailing automation par exemple? Ça pourrait faire l'objet d'une future vidéo. Ou est-ce que c'est un commercial qui doit appeler? Parce qu'un contact humain est nécessaire. Là aussi, c'est important de le définir par rapport à l'historique de navigation du visiteur. Et puis la réponse commerciale, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Tout ça, c'est toutes les parties qu'on va pouvoir optimiser. Donc finalement, on va augmenter le nombre de ventes. On ne va pas chercher à avoir plus de visiteurs, on va simplement chercher à mieux les convertir, donc à augmenter le taux entre le nombre de personnes qui visitent notre site et le nombre de personnes qui atteignent notre objectif business. Maintenant, comment mettre en place cette analyse de l'expérience utilisateur? Comment favoriser cette expérience utilisateur? Pour ça, la première chose à faire, c'est se concentrer sur les personnes à qui on s'adresse. Pour ça, on va essayer de grouper les personnes par typologie, par points communs, et construire ce qu'on appelle des personas. Si on prend un exemple, pour une société d'aide à domicile par exemple, si on s'adresse à des jeunes mamans pour leur trouver des nounous un week-end sur deux, on va pas du tout avoir les mêmes actions que pour des seniors qui veulent de l'aide pour le ménage chez eux par exemple. Le premier contact sera différent, les pages du site seront différentes, les propositions commerciales seront différentes, potentiellement même les interlocuteurs au sein de la société vont être différents. Donc il est important de penser à quelles actions pour quelle cible. Donc finalement, le premier point, c'est bien définir cette cible-là et bien travailler sur des groupements à ce niveau-là. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va aller chercher sur quel levier on va aller capter ces internautes-là. Potentiellement, la jeune maman qui est active et qui a besoin d'une nounou, on peut la capter sur Facebook, on peut la capter sur LinkedIn. Est-ce que sur LinkedIn, elle aura envie qu'on lui parle de nounou, même si finalement c'est pour lui permettre de passer plus de temps au boulot? Potentiellement, elle préférera se concentrer sur tout ce qui est affaire de la famille, sur un réseau social plus privé, on va dire. LinkedIn, elle le fait au boulot, elle n'a pas trop envie que des collègues voient qu'elle est en train de rechercher une nounou sur son lieu de travail. C'est une supposition. Ça, on peut le savoir si on a bien travaillé sur nos cibles. Donc les leviers sont importants à définir en fonction
justement d'autres profils qu'on a définis. Une fois qu'on a ça, on a également à quel moment on va communiquer. Est-ce que la personne a besoin d'informations H24? Est-ce que c'est plutôt le soir qu'elle va se renseigner? Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est devant la télé, sur une tablette? Bref, tout ça c'est à définir puisque on va vraiment pouvoir aller le plus loin dans l'expérience utilisateur en ayant défini ces éléments-là. Une fois qu'on a tout ça, on va construire un appel à l'action qui est lui aussi bien précis. Si certaines personnes veulent du prix, on va leur proposer d'avoir un devis en ligne, par exemple. Si c'est plutôt du conseil, on va leur dire qu'ils peuvent contacter un spécialiste qui leur répondra gratuitement. Ça semble anecdotique, mais c'est super important de se dire cette personne-là cherche un prix, donc un devis, cette personne-là cherche du conseil, donc quelqu'un disponible pour répondre à ces questions. Là, on fait la part des choses. Potentiellement, sur un même site, on peut avoir certaines pages qui sont orientées devis, d'autres plutôt conseil. C'est envisageable. Dernier point, ça va être la partie commerciale. Comment on répond à ces problématiques? Est-ce qu'il y a une problématique d'urgence? Est-ce qu'il y a une problématique de rendez-vous? Comment on gère ça? Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire le lien entre ce que l'internaute attend et ce que vous attendez. Si la personne demande un devis et que vous voulez vous rendre sur place, je prends l'exemple de quelqu'un qui va faire des travaux chez des particuliers, lui il sait que s'il est sur place, il va pouvoir vendre son offre. L'internaute ne veut pas faire venir quelqu'un tant qu'il n'a pas de prix. Là, on se retrouve dans une situation qui pose problème. On va donc proposer à l'internaute de dire demander un devis. L'internaute est content, le parcours utilisateur est respecté jusqu'au bout, donc il demande un devis. Et à ce moment-là, le commercial va l'appeler en disant pour vous faire un devis précis, j'ai besoin de venir chez vous. Et là, il va venir se déplacer et l'internaute sera ravi de pouvoir recevoir quelqu'un chez lui parce qu'il va pouvoir comprendre que oui, un rendez-vous sur place est nécessaire. Si on lui demandait le rendez-vous dès le départ, il aurait refusé parce que lui il cherchait un prix. Donc important de bien comprendre ce que l'internaute veut pour après l'orienter vers ce que vous avez besoin. Pour définir tout ça, tout ce parcours finalement de A à Z jusqu'à potentiellement même la fidélisation, comment fidéliser ces personnes-là ou comment les rendre moteurs de notre business par des avis, par du parrainage, etc. Tout ça, on le définit lors d'un business plan web. Nos experts sont à disposition pour ça, ils vous apportent leur expérience, leurs idées, viennent challenger vos a priori pour construire le meilleur plan d'action pour votre business et optimiser l'expérience utilisateur. Clap Action.